Alors, je voudrais commencer par un mot sur l'association des citoyens à ces transformations. C'est un point sur lequel je sais vous êtes tout à fait sensible et vous en avez bien raison. Parce qu'il est évident aujourd'hui de voir que la demande de participation, d'implication, de participation aux décisions, mais aussi à l'action des citoyens, mais pas seulement du consommateur, des riverains, du salarié, sont aujourd'hui très prégnantes et cela est bienvenu. Évidemment, vous le savez, vous qui êtes l'illustration, je dirais, la plus avancée de la manière dont on peut associer les citoyens à certaines actions, à certaines réflexions, vous savez que cela suppose d'être organisé, d'être structuré, d'être aussi très transparent dans la manière dont on sollicite les avis, la participation des uns et des autres. C'est finalement ce que l'on appelle la démocratie participative. J'ajoute, mais j'imagine que vous n'en doutez pas, la démocratie participative, ce n'est pas la démocratie directe. La démocratie directe, on l'a par exemple quand il y a un référendum. Et donc cette démocratie participative, elle participe de la nourriture, je dirais, de nourrir la démocratie représentative. Par comparaison, sans filer la métaphore médicale, je vous dirais que l'auscultation, l'IRM, le scanner, précèdent l'ordonnance. Je pourrais en référer aussi à Jean Jaurès, qui disait qu'il faut partir du réel pour aller à l'idéal. Tout ça veut donc dire l'importance qu'il faut accorder au moment du diagnostic, au moment du décryptage rigoureux de ce qu'est la réalité par rapport, bien sûr, à l'objet dont on se saisit pour faire la transformation. Les retraites, le nucléaire, le service public, les sujets ne manquent pas. C'est dire aussi si l'évaluation des forces et faiblesses du sujet que l'on veut traiter sont importantes à nommer, de la même façon que les rapports de force en présence. Il y a des contestataires, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, il y a différentes approches sur les sujets qui méritent d'être entendus, écoutés et pris en considération. Mais c'est dire aussi si la phase d'implication des acteurs, de ceux qui vont être concernés par les changements en question, doivent aussi être associés de manière à pouvoir engager ensuite l'étape de la conception, l'étape du quelle réforme, quelle transformation je vais conduire et quelle est sa raison d'être après avoir véritablement bien ausculté, bien compris la situation de laquelle je pars. Vient ensuite, bien sûr, quand cette étape du diagnostic est terminée et que donc des perspectives de conclusion peuvent se dessiner, vient l'étape de la conception. Qu'est-ce que je fais de tout ce que j'ai pu apprendre, de tout ce que j'ai pu analyser dans cette phase de diagnostic? Et c'est à ce moment-là, bien sûr, qu'intervient le choix, la décision de ceux qui sont responsables et qui vont donner la direction, qui vont donner l'orientation, qui vont afficher leurs décisions. Vous savez que dans notre pays, on est dans une culture historique qui a ses explications. Une culture historique qui est davantage celle du conflit que celle du contrat, que celle du compromis. Il y a des explications, mais je n'ai pas le temps de parler de ce sujet là maintenant. En tout cas, c'est un fait. Et à côté, la culture contractuelle en France, elle existe. Elle peut, elle aussi, permettre, parce qu'elle n'a pas le même état d'esprit, elle va permettre effectivement de s'engager avec ses intérêts, avec sa vision dans les changements et les transformations. Alors j'entends parfois que finalement tout ça est trop long, tout ça fait perdre du temps. Non, je ne le crois pas. C'est tout simplement un investissement qui est créateur de liens entre ceux qui portent une réforme et les gens qui vont avoir à être impactés, qui peut susciter de l'adhésion, qui est une forme d'enracinement des changements et qui rend l'action lisible, l'action audible. Le temps du débat, de l'explication, de la confrontation positive ne saurait être assimilé à une inertie de l'action, par exemple gouvernementale, ou à une stratégie de retardement. Elle n'invalide pas, au contraire, la responsabilité ultime de la décision,
qui sont responsables de ce qu'ils engagent et en toute connaissance de cause. Vous l'avez compris, chers amis, l'époque n'est plus où un dirigeant politique pouvait dire, comme De Gaulle à l'époque, cette phrase, je cite, entre guillemets, « J'ai entendu vos points de vue, ils ne rencontrent pas les miens, la décision est prise à l'unanimité. » Fermez les guillemets. Je vous remercie.